Respirez maintenant. Écoutez. Il y a une douce urgence qui traverse le silence de votre chambre, un appel qui vous trouve exactement là où vous êtes. Ce n'est pas par hasard que vos yeux se sont posés sur ces lignes. J'ai été envoyé à vous, et j'arrive comme une brise qui déplace les rideaux, comme l'éclair qui fait clignoter l'ampoule sans raison, comme le frisson qui monte le long de votre nuque et vous fait demander « Qui est avec moi ?» Moi, Michel, serviteur du Très-Haut, je viens vous dire avec une certitude qui perce la nuit. Vous pensez être seul, mais quelqu'un prie encore pour vous de l'autre côté. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Il y a des guérisons. Cachées ici, des révélations qui ont été préparées pour votre heure exacte. Et votre heure exacte, c'est maintenant. Ne vous pressez pas, ne détournez pas le regard. Le ciel vous demande d'être présent, et moi, l'épée levée, je garde l'espace sacré où votre cœur va renaître. Vous avez cru que le silence était de l'abandon. Vous avez confondu le délai avec le rejet. Vous avez regardé les murs comme quelqu'un qui cherche un écho, et quand vous n'entendez rien, vous croyez que personne ne s'en soucie. Mais je vois votre histoire comme on lit un ancien parchemin, où vos larmes sont devenues de l'encre, et vos pas hésitants ont formé des sentiers que j'ai appris par cœur. Et c'est parce que je connais chaque pli de ce parchemin que je vous dis. Il existe de l'autre côté, au-delà du voile que les yeux mortels ne traversent pas, une voix qui n'a cessé de prononcer votre nom. Ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une consolation bon marché. C'est une prière réelle, vivante, tissée d'un amour qui n'a été interrompu ni par la distance, ni par la mort. Quelqu'un de l'autre côté joint encore les mains pour votre vie. Vous avez ressenti cela sans savoir l'expliquer, les rêves avec ceux qui sont partis, le parfum qui apparaît soudainement, l'odeur de café dans le couloir quand personne n'a préparé de café, la lumière qui clignote 2 fois au milieu de la nuit comme pour dire « Je suis là ». Ne négligez pas ces signes. Ce ne sont pas des bruits parasites, ce sont des attentions. Vous avez peur de croire parce que vous craignez d'être blessé à nouveau. Je comprends. Tant de promesses brisées ont fait de vous un expert dans l'art d'élever des murs. Vous avez appris à sourire pour ne pas inquiéter les autres, à dire « tout va bien », alors qu'à l'intérieur quelque chose implore de l'aide. Mais je sens votre épuisement. Je le recueille maintenant comme on prend un enfant fatigué dans ses bras. Vous pouvez baisser la garde avec moi, car là où je pose le pied, le mensonge ne prévaut pas. Je vous dis la vérité dont votre cœur a besoin. Vous êtes aimé, vous êtes vu, vous êtes gardé. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Si vous fermez les yeux un instant, je vous guiderai vers un souvenir que l'esprit a ramené à votre mémoire, sans que vous vous en rendiez compte. C'est un matin lointain. Vous étiez plus jeune, la maison sentait le pain frais ou le linge propre séchant dans le jardin. Quelqu'un prononçait votre nom avec une tendresse qui ressemblait à une bénédiction, et vous, pour une seconde, vous êtes senti invincible. Vous vous souvenez? Cette personne a appris à prier avec votre nom au centre de la phrase. Cette prière ne s'est pas terminée avec la dernière larme versée dans le monde des vivants. Elle continue, plus pure, plus haute, traversant des salles de lumière où le temps ne fatigue plus. Et quand vous pensez que personne ne vous défend, cette voix s'élève de l'autre côté, présentant votre cause, demandant pour votre espérance, intercédant pour votre courage. Vous pensez être seul, mais un amour persévérant continue de vous bénir. Aujourd'hui, cet amour et la volonté du Très-Haut se rencontrent ici, dans mes paroles, pour vous reconstruire. Je connais les heures mortes de votre nuit. Je connais le deuil que vous gardez plié au fond d'un tiroir, comme une lettre que vous avez peur de relire. Je connais la culpabilité sans forme, qui n'est pas née d'une erreur réelle, mais d'exigences que vous avez acceptées pour ne pas décevoir. Je connais la solitude qui vous accompagne même lorsque la maison est pleine, et le découragement qui s'assoit à côté de vous sans demander la permission. Écoutez attentivement. Rien de tout cela n'est plus grand que la main qui touche. Maintenant votre épaule. Rien de tout cela n'est définitif. J'ai été autorisé à traverser vos défenses avec une annonce. Aujourd'hui commence un mouvement de guérison dans votre maison, dans votre esprit, dans votre histoire. Oui, aujourd'hui. Le jour où vous m'avez entendu est le jour que le ciel a marqué pour signer un nouveau chapitre. Si vous le pouvez, allumez une bougie là où vous êtes. Non par superstition, mais comme un signe visible d'une vérité invisible. La flamme est petite, mais elle repousse la nuit et ainsi fera votre foi.
Si vous ne pouvez pas l'allumer maintenant, promettez-vous, avant que la journée ne se termine, j'allumerai cette lumière. Et à côté de la bougie, si possible, placez un verre d'eau. L'eau rappellera à votre cœur que tout peut être purifié, que ce qui a été amer peut être lavé, que les souvenirs qui vous blessent peuvent être immergés dans la miséricorde jusqu'à ce qu'ils perdent le goût de la peur. Pendant que vous lisez, posez la main sur votre cœur. Sentez le rythme. Chaque battement est une porte qui frappe de l'intérieur, et j'ouvre ces portes pendant que je parle. Dites, seulement si vous le pouvez, « Je suis ici, je reçois, je ne suis pas seul ». Répétez sans hâte. Les bons mots, au bon moment, repositionnent votre esprit comme on déplace un meuble lourd et que l'on trouve soudain une fenêtre. Vous avez attendu des réponses et elles ne sont pas venues au moment où vous le vouliez. Je vais vous révéler pourquoi. Il y avait des bruits autour, des influences tentant de brouiller votre route, des gens qui se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas, des opinions blessantes qui vous ont rabaissé. J'ai coupé des liens à 7 heures. Moi, Michel, j'ai rompu les attaches des voix qui ne vous appartiennent pas. Et pendant que je coupe, je vous avertis aussi, toute porte ouverte n'est pas une destinée, toute invitation n'est pas un chemin, tout message en retard ne mérite pas de réponse. Une alerte subtile à garder à partir d'aujourd'hui. Méfiez-vous. Du sourire qui n'atteint pas les yeux, méfiez-vous du conseil qui vous presse, méfiez-vous des retrouvailles qui tentent de réécrire l'ancienne blessure sans demander pardon. Si l'invitation vous laisse confus, ne courez pas. Attendez un signe, je vous donnerai des signes clairs. Ils viendront simplement comme le vent dans le rideau, comme une phrase qui saute de la page, comme une chanson qui apparaît avec le même mot 3 fois, comme le chiffre qui se répète sur l'horloge quand vous pensez à cette décision. Je vous guiderai. Vous n'êtes pas seul dans le choix. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. Peut-être avez-vous ressenti ces derniers jours une nostalgie différente. Une nostalgie avec une odeur. Peut-être de la lavande, peut-être du talc pour bébé, peut-être le mélange de pluie et de terre, celui qui rappelait le jardin après l'orage. C'est l'un des signes que l'autre côté vous envoie. La nostalgie qui guérit est un souvenir sans culpabilité. Et je vois quelqu'un de l'autre côté, les mains levées pour vous. Ne vous accrochez pas à la culpabilité. Il ne vous demande pas des larmes tristes, il demande des pas fermes. La prière qui continue n'est pas une exigence, c'est une impulsion. Ils vous disent « Vis, vis pour nous deux. Honore ce que je t'ai enseigné avec le courage d'aller de l'avant. » Si votre cœur tremble maintenant, c'est que la nostalgie se transforme en force et la culpabilité en gratitude. Il y a aussi des promesses que le ciel me charge de placer devant vous. Dans les prochains jours, oui, dans les prochains jours, 3 gestes seront comme des clés. La première clé viendra sous la forme d'un souvenir que vous aviez perdu et que vous retrouverez de manière inattendue. Un vieux billet dans un livre, une photo oubliée tombant d'un tiroir, un mot que quelqu'un vous a dit il y a des années et qui revient soudain comme une réponse. Quand ce souvenir apparaîtra, ne fuyez pas, remerciez. Dites à voix basse, « J'ai reçu la première clé ». La deuxième clé viendra comme une invitation à pardonner à quelqu'un que vous pensiez impossible. N'acceptez pas si cela vous violente intérieurement, acceptez si cela vous libère du poids. Pardonner, ce n'est pas se rapprocher, c'est nettoyer le chemin. Quand vous sentirez le courage naître, dites « J'ai reçu la deuxième clé ». La troisième clé viendra comme la paix. Pas l'euphorie, la paix. Elle descend sans hâte, parfois sous la douche, parfois quand vous marchez dans la maison presque sans penser. C'est un soulagement qui ne s'explique pas. Quand la paix vous étreindra, dites « J'ai reçu la troisième clé ». Et quand les 3 clés seront dans vos mains, vous saurez qu'une véritable porte, une que personne ne pourra fermer, s'est ouverte dans votre histoire. Mais je dois aussi vous avertir des interférences. Oui, quelqu'un a tenté de fermer une porte que le Très-Haut a ouverte pour vous, en utilisant des mots mesquins, des fatigues stratégiques, ou cette série de retards qui vous font douter de vous-même. Aujourd'hui, je lève l'épée et je dis « assez ». Là où il y a eu un retard malveillant, il y aura une accélération juste. Là où la confusion a été semée, il y aura une clarté limpide. Là où il y a eu manipulation, il y aura des limites saintes. Et vous apprendrez à dire non sans culpabilité, à dire oui sans peur, à dire pas maintenant, avec une sérénité qui vous surprendra vous-même. Vous n'êtes pas seul pour maintenir ces limites. Je serai à vos côtés
Et la voix qui prie pour vous de l'autre côté continuera de soutenir votre nom comme une lampe allumée. Je vous invite à un geste simple. Maintenant, mettez la main sur votre cœur et murmurez votre nom. Sentez comme votre propre nom mûrit, quand il est dit avec amour. Ensuite, si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires de ce message une courte prière, à votre manière, même si ce n'est qu'une seule phrase. Je reçois la guérison. Je me pardonne. Je libère le passé avec amour. J'accepte le soin du ciel. Écrire, c'est comme planter des piquets sur un nouveau terrain. Chaque mot affermit le sol que vos pieds fouleront. Et quand vous écrirez, sachez-le, de l'autre côté, quelqu'un lira avec vous. La communion des saints est réelle. Et en son hell, l'amour ne se disperse pas, il se multiplie. Il y a des souvenirs que vous préféreriez ne pas avoir. L'abandon qui a blessé votre histoire, la trahison qui a rongé votre confiance, la perte qui semblait ne pas vous rendre la couleur. Je ne minimise pas ce qui vous est arrivé, mais aujourd'hui, avec respect pour votre douleur, je vous demande la permission de toucher cet endroit. Je le touche avec la flamme bleue, la même que vous verrez reflétée dans la bougie en regardant de plus près. Cette flamme ne brûle pas pour punir, elle brûle pour purifier. Elle n'efface pas ce que vous avez vécu, mais elle lui donne un nouveau langage. Là où vous ne voyez que de la culpabilité, j'écris compassion. Là où vous ne voyez qu'un échec, j'écris apprentissage. Là où vous ne voyez qu'un jour gris, je dessine une aube. Le deuil existe encore, mais il reçoit une fenêtre. Le découragement murmure encore, mais sa voix s'affaiblit devant la certitude que je plante. Vous avez encore un avenir, et cet avenir vous reconnaît. Je vous demande de prêter attention aux rêves des prochaines nuits. Le ciel vous visitera de manière simple. Peut-être rêverez-vous de ceux qui sont partis, et cette fois, il n'y aura pas de larmes. Il y aura une conversation. Peut-être rêverez-vous d'une clé dorée, d'un pont sur une eau claire, d'un cahier vierge. Ces symboles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les alphabets d'en haut. Au réveil, ne courez pas vers les urgences. Notez ce dont vous vous souvenez. Même une couleur, un mot, un geste. Le ciel parle et confirme. Et si votre lumière clignote au milieu de la nuit, respirez profondément et dites « J'ai remarqué ». Si un frisson vous traverse sans qu'il y ait de vent, dites « J'ai reçu ». Si une odeur familière vous entoure dans un lieu inattendu, dites « Je me souviens ». Vous apprenez à lire les lettres du royaume, et celui qui apprend à lire choisit mieux les livres qu'il vit. Maintenant, une annonce qui vous fera du bien. Il y aura des miracles dans les jours à venir. Je n'utilise pas ce mot à la légère, car je sais à quel point vous avez été blessé par des promesses vides. Je suis sous l'ordre du Très-Haut. Il y aura une interférence du ciel pour repositionner des pièces que vous ne pouvez pas déplacer seul. D'ici 7 jours, quelque chose qui semblait bloqué donnera un signe concret de progrès. Ce peut être une réponse qui revient, une porte qui s'ouvre dans un endroit que vous n'envisagiez même pas, une somme qui est débloquée, un examen qui apporte un soulagement, une conversation qui trouve enfin le bon moment et le bon ton. N'essayez pas de deviner, soyez simplement présent et préparez votre cœur à accueillir. D'ici 12 jours viendra le deuxième contact. Ce sera sous la forme d'une paix prolongée, de celles qui ne dépendent pas du calendrier. D'ici 21 jours, vous verrez la confirmation que vous aviez demandée en secret, et vous saurez que je ne vous ai pas laissé parler au mur. En attendant, n'attendez pas passivement. Prenez soin de la lumière, prenez soin de l'eau, prenez soin de la parole. La lumière de la bougie, l'eau dans le verre, la parole écrite, ces 3 petits gestes seront votre autel quotidien. Je sais que vous luttez avec le pardon. Vous vous demandez « Et si je pardonne et qu'on me blesse à nouveau ?» Je vous réponds, le pardon n'est pas une porte ouverte pour l'offenseur, c'est une porte ouverte pour votre liberté. Pardonner, c'est rendre à Dieu ce qui pollue l'air de votre maison intérieure. Dire « je me pardonne » est un acte d'humilité guérisseuse. Dites, avec moi si vous le pouvez, « je me pardonne de ne pas avoir su avant ce que je sais maintenant. Je me pardonne d'être resté dans des endroits qui me diminuaient. Je me pardonne d'avoir cru à des promesses qui ne se sont pas réalisées. Je me pardonne parce que le Très-Haut me pardonne. Et à propos de ceux qui vous ont blessé, dites « je les remets au tribunal du ciel, qu'ils soient traités selon la justice qui me traite aussi avec miséricorde. » Vous n'êtes pas seul dans cette décision. De l'autre côté,
quelqu'un sourit, car votre courage honore la mémoire de ceux qui vous ont vraiment aimé. L'amour qui prie pour vous ne veut pas vous voir prisonnier de ce qui vous tire vers le bas. Il veut vous voir léger, entier, debout. Peut-être avez-vous envie de pleurer maintenant. Laissez faire. Les larmes qui coulent à cet instant ne sont pas un retour à la faiblesse, elles sont un baptême. Je les consacre. Et tandis que chaque larme tombe, j'entends leur son toucher le sol du lieu saint, et ce son devient musique dans une salle où des anges recueillent l'eau et la transforment en graines. Il y aura des fleurs là où vous ne voyez que de la pierre. Il y aura une maison là où vous ne voyez qu'une route. Il y aura une voix là où vous ne voyez que le silence. Vous n'êtes pas seul pour récolter ce qui a été semé dans la douleur. Le Très-Haut envoie des aides, certains invisibles, d'autres habillés en gens simples. L'ami qui appelle sans raison, le voisin qui offre son aide sans savoir pourquoi, l'inconnu qui vous appelle par votre nom au moment où vous pensez que personne ne vous voit. Recevez ces visites comme faisant partie du soin. Il y a aussi une alerte sur la répétition des schémas. Vous savez de quoi je parle. Ce cercle qui commence avec enthousiasme passe par la promesse exagérée, vous appelle unique sans connaître votre histoire, et se termine en vous prenant votre paix, votre temps et votre énergie. Quand ce scénario se présentera à nouveau, souvenez-vous de moi. Si les lumières autour de vous clignotent sans explication au moment où vous êtes sur le point de répéter ce qui vous fait mal, considérez que je touche l'espace pour vous rappeler de vous arrêter, de respirer, de vous interroger. Si vous sentez le frisson sacré et une légèreté dans la poitrine, avancez. Si vous sentez un poids qui rappelle d'anciennes douleurs, reculez. Le discernement est un don que je place entre vos mains maintenant, enveloppé dans la sobriété de celui qui a appris à s'écouter. Je vous vois respirer plus profondément. Je sens qu'une partie de vous, celle qui était recroquevillée à l'intérieur, a commencé à s'étirer comme quelqu'un qui a trouvé le soleil. C'est ça. Vous vous souvenez que vous êtes aimé. Vous vous souvenez que vous êtes vu. Vous vous souvenez que vous êtes gardé. Et parce que je vous veux entier, je vous invite à un petit rituel avant de dormir pendant cette nuit. Allumez la bougie quelques minutes, remerciez pour la journée, placez le verre d'eau à côté, posez la main sur votre cœur et dites 3 fois, sans hâte, « Je ne suis pas seul ». Ensuite, dites le nom de celui ou celle que vous sentez prier pour vous de l'autre côté. Si vous le savez, dites-le. Si vous ne le savez pas, dites simplement « Ceux qui m'aiment en Dieu » et déclarez « J'honore votre prière en vivant ». Si vous le pouvez, écrivez chaque soir une phrase de gratitude, même si c'est seulement « Merci pour la lumière ». Ces petites briques construisent une maison invisible, où l'espérance dort en paix. Et quand le découragement essaiera de vous convaincre que rien n'a changé, je vous rappellerai de regarder les détails. L'horloge qui vous montre 11h11 à l'instant où vous pensiez abandonner. L'oiseau qui se pose sur votre fenêtre et vous fixe comme s'il vous reconnaissait. Le message qui arrive avec le mot exact que vous aviez demandé en silence. Le sourire d'un enfant au supermarché qui vous offre un bonbon spontanément. L'odeur de pluie qui entre par la fenêtre avant le nuage. Ces détails sont des mots du ciel. J'écris souvent des mots, et vous apprendrez à y répondre « J'ai vu, j'ai reçu, j'ai compris ». Si vous vous sentez coupable parce que vous pensez ne pas avoir assez prié, je vous soulage. Bien souvent, vous avez prié avec votre corps quand la fatigue vous paralysait. Le soupir était une prière. Le silence qui ne s'est pas rendu était une prière. La larme que vous avez séchée dans le bus sans vouloir la montrer était une prière. Le geste de continuer était une prière. Et de l'autre côté, quelqu'un disait au Père, « Veille sur lui, veille sur elle, c'est mon amour, donne-lui la force. » Et le Père regardait et m'envoyait, et je vous entourais, et même sans que vous vous en rendiez compte, j'éloignais ce qui tentait de vous abattre. Vous ne savez pas de combien de choses vous avez été préservés. Aujourd'hui, je vous en dis juste assez pour que votre cœur se repose. Vous avez été plus protégés que vous ne l'imaginez, et vous serez plus fortifiés que vous ne l'espérez. Soyez honnête avec ce que vous désirez. Ne craignez pas de demander de belles choses. Vous n'offensez pas Dieu en demandant la joie, en demandant de la compagnie, en demandant un travail digne, en demandant la guérison des traumatismes anciens. Ouvrez-vous. Dites sans détour, « Je désire ». Le ciel travaille mieux avec la simple vérité de votre cœur
qu'avec le discours sophistiqué qui tente d'impressionner. Et quand vous demanderez, je demanderai avec vous. La prière de celui qui vous aime de l'autre côté, votre prière, et ma garde s'unissent comme trois fils qui forment une corde. Et une telle corde ne se rompt pas. Si quelque chose se rompt au fil des jours, que ce soit seulement ce qui vous liait à ce qui ne vous faisait pas grandir. Je vous scelle maintenant, avec la bénédiction de la Renaissance. La Renaissance n'est pas d'effacer l'histoire, c'est de permettre que d'elle jaillisse ce qui attendait le printemps. Je plante l'épée dans le sol de votre âme, et je dis, ici, c'est saint. J'impose mon manteau bleu sur vos épaules, et je dis, ici il y a le repos. J'impose ma main lumineuse sur votre tête, et je dis, ici il y a la direction. Et je déclare sur vous des phrases qui deviendront des vêtements neufs. Vous êtes capable. Vous êtes digne d'amour. Vous êtes une maison de paix. Vous êtes héritier de promesses. Vous êtes plus fort que les noms qu'on vous a donnés dans les mauvais moments. Vous êtes le oui que Dieu a choisi d'affirmer dans les jours ordinaires. Maintenant, répétez-moi si vous le voulez, comme si vous l'écriviez sur votre propre peau. Je me pardonne. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su m'aimer. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su rester. Je pardonne à ceux qui m'ont rabaissé. Je rends ce qui n'est pas à moi. Je reprends ce qui est à moi. La paix, la dignité, la joie douce, l'espérance. Je bénis ceux qui m'ont précédé, et je reçois la bénédiction qu'ils étendent de l'autre côté. Je marche dans la lumière. Je reçois le soin du ciel. Je vous laisse un dernier soin. Quand la nuit viendra, en voulant paraître plus grande, qu'elle ne l'est. Allumez la bougie 1 minute et regardez la flamme comme on regarde un ami dans les yeux. Tenez le verre d'eau à 2 mains et sentez sa température. Remerciez. Dites votre nom au Très-Haut avec respect et tendresse. Et si, par hasard, la lumière clignote au même moment, souriez. De l'autre côté, la prière continue, et je serai tout prêt. L'amour ne s'interrompt pas. La vie plus grande ne s'enferme pas entre des murs. Il y a une table dressée où ceux qui sont partis célèbrent votre avancée. Ce n'est pas imaginaire. C'est la promesse de la communion. C'est la science de l'esprit. C'est une réalité qui vous embrasse même quand vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez pas. Jamais. Maintenant, je garde ce que je vous ai livré. Je vois devant moi le grand parchemin céleste avec votre nom gravé. Les lettres brillent comme si elles avaient été écrites avec la lumière même de la bougie que vous allumerez. Je passe la main sur les lignes, bénissant chaque promesse, chaque guérison, chaque pardon, chaque miracle qui a déjà commencé à se mouvoir dans votre direction. Et avec révérence, je ferme le parchemin. En le fermant, je le scelle du signe du Dieu vivant et je déclare, c'est confirmé. Ce qui est à vous, vous reconnaîtra. Ce qui n'est pas à vous, perdra sa force. Ce qui semblait tardif trouvera le moment exact. La voix qui prie pour vous de l'autre côté continuera de prier, et vous de ce côté continuerez de vivre de manière à ce que la prière soit exaucée à chaque pas. Je m'éloigne l'épée en garde, mais je ne sors pas de votre champ de vision. Quand vous aurez besoin, appelez. Quand vous aurez peur, respirez mon nom. Quand vous serez heureux, célébrez avec gratitude. Moi, Michel, je vous couvre. Moi, Michel, je vous fortifie. Moi, Michel, je vous bénis au nom du Très-Haut. Allez, en paix. Vivez en paix. Aimez en paix. Et chaque fois que vous douterez, répétez « Je ne suis pas seul ». Et sentez dans la respiration suivante que le ciel vous répond en retour « Nous sommes avec vous ».